Aujourd'hui, un sujet qui va intéresser tous les professionnels, la gestion du stress. Comme vous le savez, je donne des cours à des professionnels de la photographie et il y a toujours des questions sur la gestion du stress. Alors, tout d'abord, nous allons voir la définition par l'OMS du stress. Le stress apparaît chez une personne dont les ressources et stratégies de gestion personnelle sont dépassées par les urgences qui lui sont posées. Si je traduis cette phrase en ce que me disent les élèves, c'est qu'à un moment donné, la demande du client dépasse notre propre maîtrise du sujet ou ce que l'on pense maîtriser. Par exemple, vous commencez la photographie de mariage, vous êtes habitué au reportage, mais vous ne maîtrisez pas bien le portrait ou la photographie le soir en événementiel. Et là, vous commencez à stresser de devoir affronter ces nouveaux domaines. Et pourtant, vous n'avez pas le choix, vous devez affronter ces épreuves. Je vais donc vous donner 5 conseils pour limiter le stress. Le premier conseil et le plus simple, c'est de bien connaître ses compétences, savoir ce que l'on sait faire et ce que l'on ne sait pas faire. On évitera de vendre à un client ce que l'on ne sait pas faire. Bien entendu, quand on est jeune professionnel ou quand on se lance, on veut faire feu de tout bois. C'est normal, mais c'est le premier piège pour tomber dans du stress et faire des erreurs. Donc je vous conseille de bien vous former dans les domaines où vous souhaitez vous vendre. N'hésitez pas non plus à demander des critiques sur vos photos, sur votre pratique. Et pour me faire un peu de pub, prenez des cours. Deuxième conseil, dans votre book, on a tendance quand on débute à vouloir tout mettre dans notre book. Ne mettez pas tout. C'est pas parce qu'une fois vous avez réalisé une photo magnifique dans un domaine que vous le maîtrisez. De même, dans le book, par exemple, si vous vendez du mariage, mettez un mariage complet. Ne présentez pas un book avec seulement vos meilleures images que vous avez tirées des mariages que vous avez déjà réalisés. Ce ne sera pas à l'image de ce que vous allez livrer. Quand vous faites un mariage, vous ne faites pas 200 photos extraordinaires. Vous allez ainsi diminuer votre stress. En effet, le client aura vu une prestation complète. Et s'il vous choisit, c'est en toute connaissance de cause. Il aura sûrement vu mieux, peut-être trop cher, moins bien, mais en tout cas, c'est vous qui l'aura choisi. Partez sans stress parce que vous allez faire exactement ce que vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire lui livrer un travail qu'il aura déjà vu. Troisièmement, ce qui est important, c'est de faire un bon brief client et un repérage. Alors pour le brief client, je vous conseille ma formation sur le brief client. C'est un point essentiel. Une fois que le client a énoncé ce qu'il souhaitait, que vous avez réalisé un brief, tout le monde a pris conscience de ce qu'il sera possible de faire ou pas. C'est extrêmement important. J'ai vu des productions partir en eau de boudin parce que le brief n'avait pas été réalisé ou mal fait. Le repérage est aussi important. Il permet de préparer sa lumière, voir ce qu'il y aura à l'arrière-plan, dans le cadre, ce que l'on veut ou que l'on ne veut pas. On ne découvre pas le jour de la production tout cela. Pareil, si vous êtes en mariage, il faut calculer avant les temps de transport entre chaque lieu, en se donnant du temps supplémentaire pour y arriver. Tout cela fait partie de la préparation du repérage. Avec le repérage, vous connaissez les lieux, le matériel, la lumière, le temps pour y aller, etc. Il n'y a plus de surprise, vous vous retirez du stress. Après ce repérage, le client connaît vos contraintes. Vous allez pouvoir lui donner des solutions qu'il choisira en fonction de ce qu'il veut faire. Il faut savoir aussi dire non. Et ça, c'est important. Moi, j'ai vu des directeurs artistiques qui arrivent en studio avec des dessins qui ne sont pas possibles à reproduire en photographie.
Il faut leur montrer, leur expliquer. Après le brief, le repérage, vous allez réaliser un contrat avec votre client. C'est important. Alors j'ai un autre exemple concret. Un soir, j'ai un client qui me demande de venir faire des photos de buffet. C'est-à-dire que ce chargé d'événements me demande de photographier, avant que les clients arrivent au dîner, de photographier tous les buffets qui avaient été préparés par les cuisiniers. J'avais fait un repérage, on avait fait un brief, j'amène mes éclairages, je m'exécute. Et pendant la soirée, le client vient et me dit « Monsieur Mathias, il y a 120 personnes à photographier, il faudrait faire un groupe de 120 personnes. » Là, il peut y avoir du stress, surtout quand on débute. Alors, tout de suite, je lui ai rappelé gentiment les termes de notre contrat. Je lui ai dit « Voilà, je suis venu pour photographier des buffets, j'ai le matériel pour photographier des buffets. En revanche, je n'ai pas pris l'équipement pour faire un groupe de 120 personnes. Je n'ai pas le matériel adéquat. Je vais vous le faire, mais sachez que je n'ai pas le matériel pour le faire. » C'est-à-dire que vous restez ouvert à la proposition de votre client, il ne faut jamais refuser, ça ne se fait pas. Et puis en plus, on a envie de leur faire plaisir aux clients, on a envie de faire une belle photo groupe, mais vous lui avez signalé que vous n'avez pas le matériel et vous n'êtes pas dans une obligation de résultat. Et là, on part avec beaucoup moins de stress. Cinquièmement, et non des moindres, la préparation du matériel. Il est important que votre matériel soit préparé, les batteries chargées, avoir des cartes sur soi, avoir du matériel de secours. Alors, pour cela, moi, j'ai trouvé la solution de travailler par checklist. C'est-à-dire que j'ai une checklist que j'ai réalisée pour chaque domaine photographique avec le matériel qu'il me faut. C'est-à-dire que la veille, je prépare mon matériel avec une fiche où j'ai tout listé. L'appareil photo, les optiques, les lumières, si c'est de la lumière continue, si c'est du flash, etc., 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 jusqu'au chargeur, jusqu'aux batteries et aux cartes mémoire. Je pars toujours également avec la fiche client, que ce soit un mariage, de l'événementiel ou même du studio. Je pars, j'ai ma fiche client, c'est-à-dire qui contacter en urgence si j'ai un problème sur la route, quel est le nom du responsable qui a commandé les photos si j'ai une question à poser, etc., etc., etc. Et tout cela, tous ces conseils vont vous permettre de gérer le plus possible l'inconnu et donc faire baisser le stress. Aujourd'hui, j'arrive sur des prises de vue où je sais comment je vais photographier, où cela se situe, ce que je vais avoir dans mon cadre, je vais avoir mon matériel de secours, parfois des assistants, mon contrat, si jamais je suis malade ce jour-là, mon contrat qui me lie à mon client et comment ça se passe, il ne peut pratiquement rien m'arriver. Et s'il m'arrive quelque chose, je maîtrise la situation. Et donc je suis beaucoup moins stressé en allant à mes rendez-vous professionnels. Pareil, quand je donne des cours, j'ai toujours mes fiches pour suivre le cours. Je ne suis pas surhumain. Entre chaque session, même si je le fais régulièrement, je peux oublier des choses dans les discussions, dans les digressions qu'on fait avec les élèves, etc. Je pars avec mes fiches. Je suis tranquille. J'ai ma fiche et je me réfère toujours à ma fiche. Voilà ces petites astuces de gestion du stress. N'hésitez pas à regarder ma formation sur le brief. C'est réellement important. Et si vous êtes client et si vous êtes photographe. À très vite pour de nouvelles vidéos professionnelles et surtout, pour ceux qui apprennent la photo, sortez, 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 faites des photos. Il n'y a que comme ça qu'on réussit à progresser en photographie.